L'investissement au cœur de ce congrès des maires d'Indre-et-Loire. Oui, les ressources sont en baisse. Oui, les charges augmentent pour les communes. Mais non, la baisse de l'investissement n'est pas une fatalité pour Marc Bourgeois, patron d'une société de conseil aux collectivités locales, le monsieur expert de ce congrès des maires. Transmettre aux générations futures un patrimoine routier ou bâtimentaire en mauvais état, ça coûte beaucoup plus cher que de transmettre une dette avec un faible taux d'intérêt. Donc actuellement, les taux d'intérêt sont très bas, historiquement bas. Intercommunalité, mutualisation des services, fusion des communes et non remplacement des départs à la retraite. Autant de points mis en avant pour compenser la baisse des ressources pour les communes. Réponse de deux maires, ceux de Neuville-le-Roi et de Chinon. Dans tous les territoires du département, il y a des projets de mutualisation, mais ces projets de mutualisation apporteront leurs fruits en termes de réduction de coûts de fonctionnement que d'ici quelques années. Et même quelquefois, les mutualisations créent dans un premier temps des coûts supplémentaires. On ne pilote pas les départs en retraite et que les départs en retraite, ils se feront au fil de l'eau. Et que moi, par exemple, sur la ville de Chinon, 180 agents, j'ai dans les 5 ans qui viennent 4 à 5 départs en retraite possibles. Et on n'est pas à la hauteur des enjeux puisque la baisse des dotations, c'est près de 700 000 € et que ça représente 15 emplois et non pas 5 emplois. Le préfet aura rappelé lors de ce congrès que l'État restait aux côtés des collectivités locales pour soutenir l'investissement. Jean Germain, le sénateur, a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice, plaidant pour une dotation minimale pour les communes rurales, à l'image du SMIC pour les salariés. Les communes de moins de 1000 habitants, il faut quasi une dotation de base qui soit une espèce de SMIC communal et que ça ne soit pas au nombre d'habitants. Chacun peut le comprendre. Il faut que les communes produisent de l'énergie. Je crois que certaines le font. Vous feriez une interview intéressante du maire de Saint-Genoux qui vous expliquera que 80% de ses dépenses de fonctionnement, d'entretien sont payées maintenant par sa production d'électricité. Un message délivré donc lors de ce congrès. Investir, c'est encore possible, mais ce n'est pas majoritairement l'avis des maires qui l'ont fait savoir en applaudissant largement leurs collègues lors de prises de parole pour dénoncer la situation actuelle.